Salut à tous, c'est Miu, j'espère que vous tous très bien. Aujourd'hui 9-2 tout simplement, on se retrouve pour l'avant-match opposant l'Algérie à l'Angola. Je sais que ça fait un moment que je n'ai pas forcément parlé de l'Algérie, donc si vous êtes algérien, n'hésitez pas à vous abonner et à liker parce qu'on va beaucoup parler de votre sélection et on va beaucoup parler du football africain, on va beaucoup suivre la CAN en général tout simplement. Donc voilà, dans cet avant-match on va un peu parler de l'Algérie, comment ils vont voir un petit peu de l'aspect de ce match justement qui va l'opposer à l'Angola. Donc voilà, ça restera le premier match de l'Algérie dans cette Coupe d'Afrique que se jouera demain à 21h justement. Donc comme vous savez, ce sera un match à gagner, ça sera le premier match de la Coupe d'Afrique. On voit que franchement l'Algérie, ils auront beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression, notamment avec la dernière Coupe d'Afrique mauvaise malheureusement que vous avez fait en 2022 malheureusement au Cameroun pour ceux qui s'en souviennent. Donc voilà, ça va être un match assez compliqué, mais pour Belmadi ça restera un match très important histoire de se relancer parce que voilà, ils auront beaucoup de pression etc comme vous le savez. Et si on va voir un petit peu déjà la forme actuelle de l'Algérie avant de commencer à l'avant-match, on voit que l'Algérie récemment ils ont marqué énormément de buts avec une victoire contre la Mozambique 1-0, contre le Togo 3-0 et contre le Burundi 4-0. En soi sur le papier ça reste pas des grosses équipes non plus, ça reste pas voilà, mais en tout cas ils ont réussi à ne pas encaisser de 1 pour commencer et à marquer plusieurs buts pour vous dire à quel point l'Algérie sera en forme et sera de retour en grande forme, histoire de marquer un maximum de buts dans cette Coupe d'Afrique et histoire de se qualifier pour la suite de la compétition. Donc voilà, ça reste pas des grosses équipes, on n'a pas vu de réel test de l'Algérie récemment, mais en tout cas on a vu que franchement ils marquaient un maximum de buts, qu'ils étaient en forme et qu'ils étaient prêts à tout exploser dans cette Coupe d'Afrique tout simplement. Donc voilà, si on va voir un petit peu la compo probable de l'Algérie pour cette prochaine Coupe d'Afrique, pour moi je les verrai un peu plus en 4-3-3 avec le milieu de terrain et l'attaque bien sûr qui sera assez équilibré avec Andrea dans les cages, Andrea par exemple dans les cages. Donc voilà, pour moi il n'y a aucun débat là-dessus. Mboulé, bien qu'il avait quelques gènes, il commence à régresser un petit peu, c'est un peu compliqué pour lui. Donc voilà, pour moi Mandrea ça reste le gardien le plus important, le titulaire de l'Algérie actuellement. Il fait un bon début de saison avec son club actuel à Caen il me semble, donc voilà, il n'y a aucun débat là-dessus. En défense il n'y avait aucun débat aussi. Ait Nouri sur le côté gauche qui a montré de très belles choses lors des derniers matchs, très bon joueur qui franchement c'est une grande pépite, qui est vraiment très bon techniquement, offensivement, qui est vraiment exceptionnel. Et pour moi Ait Nouri ça reste l'une des plus grosses pépites actuelles de l'Algérie. Ben Sebaini et Mandi en tant que charnière centrale, donc voilà, Ben Sebaini a été replacé de ce côté-là après depuis que Ait Nouri sur le côté gauche, et Mandi malheureusement pour moi il n'est pas très bon non plus, mais il devrait faire le taf contre l'Angola normalement. Il a l'expérience, il a peut-être le niveau, il sera accompagné par Ben Sebaini dans tous les cas. Donc voilà, cette charnière reste assez intéressante. Et sur le côté droit j'avais 3 entre Kevin Guitoun et entre Youssef Attal, et pour moi j'ai titularisé un peu plus Youssef Attal qui pour moi est vraiment très bon offensivement. Pour moi en fait les deux sont vraiment très bons, hein. Mais pour moi je mettrais un peu plus Youssef Attal, en profiter qu'il soit pas blessé justement pour le faire jouer un petit peu contre des équipes comme celle-ci, et au pire des cas mettre Kevin Guitoun pour les prochains matchs tout simplement. Pour le milieu de terrain pour moi c'est la meilleure solution possible. Bon, elle reste un peu défensive, c'est un peu compliqué, peut-être prioriserait peut-être Fares Chaibi au pire des cas, mais pour moi Nabil Bentaleb en tant que numéro 6, en tant que milieu défensif au milieu, Boudaoui sur le côté droit et Benacer sur le côté gauche. Benacer qui revient enfin des blessures, ça fait vraiment plaisir de le retrouver dans une compétition grande comme celle-ci. Boudaoui qui fera un énorme déplacement avec le GC Nice qui est vraiment très bon, qui a retrouvé sa place titulaire dans cette équipe de l'Algérie, et Bentaleb qui franchement est exceptionnel, s'est relancé justement à Lille, il est vraiment très bon actuellement, c'est un ancien, il a l'expérience, il a le niveau. Pour moi Bentaleb il n'y a aucun débat là-dessus, il mériterait cette titularisation. Après je vous les ai dit, peut-être mettre Fares Chaibi en tant que milieu qui va un peu plus projeter voilà vers l'attaque, qui va être un peu plus offensif on va dire, peut-être Oussama War pourquoi pas aussi, mais pour moi c'est le milieu de terrain qui sont vraiment énormes en ce début de saison, qui sont vraiment très bons. Et voilà, pour moi ça reste vraiment le milieu de terrain le plus intéressant de ce côté-là, du côté de l'Algérie qu'on pourrait aligner. Et bien sûr pour moi ça fait partie des milieux de terrain, les meilleurs milieux de terrain actuels d'Afrique tout simplement. Bon, c'est maintenant à l'attaque où je mettrai bien sûr Mohamed Amoura sur le côté gauche. On a vu qu'il a pas été titularisé lors des derniers matchs, on a vu que c'était plus Adam Onas etc, mais pour moi Mohamed Amoura franchement à le niveau, il est vraiment très bon à chaque fois qu'il entre avec l'Algérie, il marque, il fait des passes D, il est vraiment très intéressant, il fait un gros début de saison avec le PSG, avec l'Union Saint-Gilloise. Donc voilà, pour moi Mohamed Amoura faudra en profiter de sa montée en puissance justement pour le titulariser et marquer un maximum de buts, être titulaire, montrer des belles choses sur le côté gauche, déborder sur le côté gauche. Pour moi Mohamed Amoura ça reste l'un des joueurs les plus importants actuels offensivement de l'Algérie, et franchement il mériterait cette titularisation tout simplement. Sur le côté droit je mettrais Riyad Mahrez bien sûr, parce que pour moi c'est celui qui voit l'expérience, il a le niveau. Bon, ces dernières années on a vu qu'il a un peu régressé, mais quand même il a le niveau, il montre de belles choses avec son club actuel, avec cette équipe d'Algérie. Donc voilà, pourquoi pas le titulariser, parce que moi Adam Ounas il a pas encore atteint le niveau pour dépasser Riyad Mahrez. Pour moi Riyad Mahrez tant qu'il a le niveau, tant qu'il sait jouer au football, on le laisserait titulaire. Et en pointe j'avais le choix entre Bounedjah et Slimani. Je prioriserais un peu plus Slimani qui a débuté lors des dernières rencontres en match amical ou lors de peu importe quelle rencontre, et pour moi peut-être Bounedjah en fin de match histoire de remplacer Slimani et marquer des buts en fin de match. Franchement on sait que Bounedjah est vraiment très bon sur ce côté là en tant que super sub, il marque des buts en fin de match, on l'a notamment vu lors du Burundi, lors du dernier match. Franchement c'était vraiment très intéressant, et pour moi franchement cette composition pourrait être très intéressante. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. J'avais peut-être le choix entre Fares Chaibi aussi en tant que titulaire qui reste intéressant aussi, qui montre de belles choses, histoire de offensialiser un peu plus ce milieu de terrain. Et pour moi franchement ce match faudra le jouer offensif. On sait que l'Angola en soi il pose pas un but devant les cages, mais il faudra en profiter, marquer un maximum de buts, envoyer les ballons vers l'avant justement. C'est pour ça que le milieu de terrain j'ai un peu pensé à mettre Fares Chaibi justement.
Mais voilà, pour ceux qui savent, ça restera un match à gagner, ça reste une équipe concurrente à la première ou à la deuxième place. Donc franchement, l'Angola, c'est une équipe à ne pas sous-estimer, mais bien sûr, ça reste pas une équipe aussi concurrente que le Burkina Faso. Et pour moi, de ce côté-là, l'Algérie n'a pas le droit à l'erreur. Certes, ça reste le premier match de l'Algérie dans cette compétition, il faudra se lancer, etc. Mais heureusement, ils n'auront pas toute la chaleur justement de la Côte d'Ivoire, etc. Ils joueront le soir, donc ils n'auront aucune excuse. Et pour moi, ce sera un match à gagner, bien sûr. Et voilà, pour moi, s'il y a des joueurs clés à suivre sur ce match-là qui feront la différence, je pense, sur ce match-là, ça reste Mohamed Amoura en premier, qui montre de très belles choses avec l'USJ en ce moment, qui montre de très belles choses avec l'Algérie et qui pour moi mériterait cette titularisation et qui montrera de très belles choses sur le côté gauche. Islam Slimani, bien sûr, le numéro 9, qui franchement marque beaucoup de buts récemment lors des derniers matchs amicaux, les derniers matchs tout court. Peut-être Bounedjah, à voir qui va être aligné. Donc, pour moi, le numéro 9 jouera un rôle très important, c'est celui qui marquera le maximum de buts. Et bien sûr, le milieu de terrain qui pour moi fait partie des meilleurs milieux de terrain actuels d'Afrique, qui montrera de très belles choses. Et c'est lui qui franchement gérera la possession du match, c'est lui qui franchement montrera si l'Algérie est à l'aise ou pas face à cette équipe de l'Angola. Et pour moi, cette équipe d'Algérie, franchement, a toutes les qualités, a tout ce qu'il faut pour gagner ce match-là. Et bien sûr, si on va voir un petit peu la forme actuelle de l'Angola en Afrique, justement, les 3 derniers matchs, bon, on a vu un peu face au Cap-Vert, face à l'île Maurice et face à la République démocratique du Congo, ils ont fait que des 0-0. Ils ont ni encaissé ni marqué des buts, c'était un peu compliqué pour eux. Franchement, l'Angola, ça reste pas une grosse nation de football non plus. Franchement, c'est une équipe qui a des joueurs intéressants, qui a 2-3 joueurs intéressants. Mais en soi, on voit qu'ils galèrent un peu à attaquer. Bon, en défense, au moins l'essentiel, c'est qu'ils encaissent pas de buts. Mais en attaque, ils galèrent un petit peu, notamment contre des petites équipes, entre guillemets, sans manquer de respect, au Cap-Vert et à l'île Maurice. Malheureusement, ils n'ont pas aussi à marquer de buts contre des équipes comme celle-ci. Donc franchement, c'est assez compliqué. En plus, c'est des matchs importants en qualif de Coupe du Monde. C'est des matchs importants, donc ça fait aucune excuse. Contrairement à la République démocratique du Congo, où c'était un match amical, on sait que le Congo, ça reste une équipe intéressante qui est forte quand même. Donc voilà, pour moi, ça restera un match important à gagner, parce qu'on sait que l'Angola, malheureusement, justement, faudra en profiter du fait qu'elle soit pas en forme pour marquer un maximum de buts. Donc voilà, c'est une équipe en plus qui a pas de grand nom, mais qui peut être difficile à accrocher et à marquer, justement, quand on l'a vu lors des derniers matchs, avec une défense assez solide, justement, même si ça restait pas des grosses équipes en face. Mais malheureusement, qui a régressé ces dernières années, c'est un peu compliqué pour eux. Ils ont pas de grands joueurs phares dans leur équipe qui pourraient vraiment faire la différence, justement. En plus de ça, on sait que si on voit leur palmarès, ils ont pas joué les dernières Coupes d'Afrique, ils ont joué que en 2019 et justement ils ont été éliminés en phase de poule, pour dire à quel point l'Angola galère aussi. C'est une équipe qui franchement, c'est pas une équipe qui joue vraiment d'aller le plus loin possible en Coupe d'Afrique, c'est plus une équipe qui vraiment joue la qualification en Coupe d'Afrique et ensuite ils se débrouillent, hein, ça fait partie des petites nations africaines justement. Bon, en soi, normalement sur le papier ça reste pas une petite nation africaine, mais en ce moment, voilà, ces dernières années c'est un peu compliqué. C'est une équipe qui franchement joue justement la qualification de la Coupe d'Afrique, mais qui ne vise pas forcément le plus loin possible justement. Donc voilà, en plus de ça, l'Algérie va vouloir se rattraper, Djamel Belmadi va vouloir se rattraper par rapport à la dernière Coupe d'Afrique. Ils doivent s'excuser devant leurs supporters, où justement ils avaient fini 4ème de leur poule lors de la dernière Coupe d'Afrique. Là ils ont pas le choix, ils sont obligés de gagner ce match histoire de se qualifier pour la suite de la compétition. Et pour moi ce match sera vraiment un match important à gagner, justement le match qui montrera ensuite la forme de l'Algérie pour la suite de la compétition. Un match qui franchement faudra gagner histoire de bien se lancer dans cette compétition justement. Et si je dois avoir mon pronostic un petit peu, je pense que l'Algérie gagnera ce match 2-0, parce que voilà, je pense que l'Angola ce sera une équipe un peu compliquée à accrocher, peut-être qu'ils jouera avec 5 défenseurs. Voilà, une équipe difficile à accrocher, qui jouera peut-être défensivement aussi. Donc franchement pour moi ça va être compliqué, mais je pense que l'Algérie pourra marquer un maximum de buts et marquer, et voilà, passer premier du groupe tout simplement. Donc voilà, c'était mignon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on se dit à la prochaine, ciao.